Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot bassin, al-hawd. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot bassin dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qui est voulu par le bassin dans le jargon islamique. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du bassin en islam. Nous y verrons entre autres son jugement religieux, ses différentes descriptions venues dans les textes, ou encore les différentes causes qui empêcheront les gens d'accéder au bassin le jour du jugement. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot hawd dans la langue arabe. L'origine du mot hawd vient des 3 lettres ha, waw, dod, qui forment le verbe hada, qui signifie une chose stagnante provenant de la terre. Quant au mot hawd, il signifie un lieu où de l'eau est regroupée. Dans la langue arabe, un lac est considéré comme un hawd, tout comme une baignoire. La définition dans le jargon islamique. Ce qui est voulu par le hawd dans le jargon islamique est le bassin qu'Allah Azza wa Jal a créé et préparé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement, ainsi que sa communauté. Ce qu'il faut savoir à propos du bassin. Son jugement religieux. La croyance au bassin du jour du jugement est une obligation pour le croyant. La croyance de l'existence du bassin fait partie de la croyance au jour du jugement, qui est un pilier de la foi. Celui qui n'y croit pas n'aura pas concrétisé sa foi. Sa description. Sa taille. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la taille de mon bassin sera équivalente à la distance qu'il y a entre Ayla et Sana'a du Yémen. Ayla est un endroit qui était connu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un endroit que les pèlerins en provenance d'Égypte empruntaient pour se rendre à la Mecque et qui se situe sur les côtes de la mer Rouge. Cet endroit correspond aujourd'hui à la ville de Aqaba en Jordanie. Quant à la ville de Sana'a, il s'agit de la capitale du Yémen. La distance entre ces 2 endroits est donc de plus de 2000 km. D'après Ibn Umar radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura en face de vous un bassin, grand comme la distance qu'il y a entre Djarba et Adhrouh. Les villes de Djarba et Adhrouh sont des villes situées en Jordanie actuelle. D'après Ibn Umar radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la distance de mon bassin équivaut à un mois. D'après Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai certes un bassin dont la taille équivaut à la distance qu'il y a entre la Kaaba et Bayt al-Maqdis. En résumé, tous les textes concernant la taille du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indiquent que ce bassin sera immense. Les différentes villes et distances que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans ses hadiths sont pour nous indiquer la grandeur du bassin, et non pas pour délimiter la taille exacte du bassin. Ibn Hajar rahimahullah a dit, Al-Qurtubi a dit, certaines personnes pensent que les différences entre les distances dans les différents hadiths sur le hawd sont contradictoires, alors que ce n'est pas le cas. Puis l'imam Al-Qurtubi rapporta les paroles de Qadi Iyad rahimahullah qui dit: les différentes distances mentionnées dans les hadiths ne sont pas des divergences ou des contradictions. Au contraire, elles indiquent toutes que le bassin sera grand et immensément large. La différence de distance et de ville dans les hadiths est sûrement due aux différentes personnes qui questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du bassin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des noms d'endroits qui étaient connus par les questionneurs pour qu'ils comprennent que son bassin est immense. Fin de citation. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans souhaitaient tous se rendre à Médine pour apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal de la bouche du prophète. Certains venaient à Médine en provenance de la Mecque, du Yémen, du Shem ou de Oman. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était questionné sur la taille de son bassin, il répondait en fonction de la personne en face de lui, dans le but de lui faire comprendre que son bassin est immense. Si je souhaite faire comprendre à un Français qu'une chose est grande et vaste, je lui dirai que cette chose est aussi grande que la distance qu'il y a entre Marseille et Paris.
cette comparaison sera claire et limpide pour lui. Mais elle le sera beaucoup moins pour un Saoudien qui n'a jamais mis les pieds en France. Je dirais donc aux Saoudiens que cette chose est aussi grande que la distance qu'il y a entre Médine et Riyad. Sa couleur, son goût et son odeur. D'après Abdallah ibn Amr, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mon bassin est aussi vaste que la distance d'un mois. Son eau est plus blanche que le lait et son odeur meilleure que le musc. » D'après Abu Hurairah anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, mon bassin est plus vaste que la distance qu'il y a entre Aïla et Aden. Il est plus blanc que la neige et plus sucré que le miel. » Ses récipients. D'après Abu Hurairah anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, mon bassin est plus vaste que la distance qu'il y a entre Aïla et Aden. Il est plus blanc que la neige et plus sucré que le miel. Et ses récipients sont aussi nombreux que le nombre d'étoiles. » Les bienfaits de son eau. D'après Abdallah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mon bassin est aussi vaste que la distance d'un mois. Son eau est plus blanche que le lait et son odeur meilleure que le musc. Ses récipients sont aussi nombreux que les étoiles, et celui qui goûte de son eau ne connaîtra plus jamais la soif. » La différence entre le bassin, al-Hawd, et al-Kawthar. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné à propos d'al-Kawthar. Il répondit « Il s'agit d'un des fleuves du paradis qu'Allah m'a donné. Sa couleur est plus blanche que le lait et son goût plus sucré que le miel. Il y a auprès de ce fleuve des oiseaux avec des coups identiques à ceux des chameaux. » Ce noble hadith nous indique que Al-Kawthar est un fleuve parmi les fleuves du paradis qu'Allah Azza wa Jal a octroyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Dharr radiyallahu anhu a dit « J'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, quels sont les récipients du bassin ?» Il répondit « Par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains. Les récipients seront aussi nombreux que le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel lors d'une nuit noire et sans nuage. Il s'agit de récipients du paradis. De l'eau du paradis se jette dans le bassin à l'aide de 2 gouttières. Celui qui boira de son breuvage ne ressentira plus jamais la soif. La taille du bassin est aussi vaste que la distance qu'il y a entre Amman et Aïla. Son eau est plus blanche que le lait et plus sucrée que le miel. » Ce noble hadith nous informe que le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam possède 2 immenses et magnifiques gouttières. L'eau qui découle de ces gouttières est de l'eau provenant du fleuve du paradis Al-Kawthar. C'est pour cela que la description du fleuve Al-Kawthar est la même que celle du bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En résumé, Al-Kawthar est un fleuve qu'Allah Azza wa Jal a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui se trouve au paradis. Quant au bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit d'une étendue d'eau qui se trouvera sur la terre lorsqu'elle aura changé d'aspect après le souffle dans la trompe. Ce bassin possède 2 grandes gouttières qui permettent au fleuve du paradis Al-Kawthar de se jeter dans le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le bassin est créé et présent en ce moment. Uqba ibn Amir radiyallahu anhu a dit « Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla faire la prière mortuaire sur les musulmans tombés à Uhud. Ensuite, il monta sur son minbar et dit « Je vous devancerai au bassin, et là je témoignerai pour vous. Dès maintenant, par Allah, j'aperçois mon bassin. J'ai reçu les clés des trésors de la terre. Par Allah, je ne crains pas qu'après moi, vous associez à Allah un autre que lui. Mais ce que je redoute pour vous, c'est que vous vous disputiez les trésors de la terre. » Al-Nawawi rahimahullah a dit à propos de ce hadith montre clairement que le bassin est un bassin véritable, apparent, qu'il est créé et présent aujourd'hui. Fin de citation. Chaque prophète aura un bassin. D'après Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, chaque prophète a un bassin. Certes, il se vante concernant celui qui a le plus de personnes s'y rendant. Et certes, j'espère que je serai celui des prophètes qui aura le plus de personnes s'y rendant. » Les causes qui empêchent d'accéder au bassin. Obéir au gouverneur dans la désobéissance. D'après Hudhayfa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura après moi des gouverneurs qui mentiront et qui seront injustes. Celui qui rendra véridique leurs mensonges et les aidera dans la justice n'a rien à voir avec nous et je n'ai rien à voir avec lui. Et il ne sera pas amené à mon bassin. Quant à celui qui ne rendra pas véridique leurs mensonges et ne les aidera pas dans leurs injustices, il est avec nous et je suis avec lui, et on le conduira à moi auprès du bassin. » L'apostasie après avoir accepté la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il arrivera vers moi au bassin
des hommes d'entre mes compagnons. On les écartera. Je dirai alors, ô Seigneur, ce sont mes compagnons. Allah répondra, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ta mort. Ils ont apostasié et sont retournés en arrière. L'innovation religieuse. D'après Abdallah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, des hommes d'entre vous seront amenés puis entraînés loin de moi. Seigneur, dirai-je, ce sont mes compagnons. On me répondra, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après ta mort. L'imam Ibn Abd-al-Barr al-Maliki a dit, toute personne qui innove dans la religion ce qu'Allah n'a pas agréé fait partie de ceux qu'on repoussera du bassin. Les pires d'entre eux sont ceux qui contredisent les compagnons et ceux qui les ont suivis dans la meilleure des manières, tels que les Khawarij, les Rawafid et les gens de la passion. Il en est de même pour les gens injustes qui transgressent et cherchent à faire disparaître la vérité, et ceux qui montrent leurs grands péchés au grand jour. Toutes ces personnes sont ceux dont nous craignons qu'ils entrent dans ce hadith. Fin de citation. Réponse aux ambiguïtés des chiites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrivera vers moi au bassin des hommes d'entre mes compagnons. On les écartera. Je dirai alors, ô Seigneur, ce sont mes compagnons. Allah répondra, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après ta mort. Ils ont apostasié et sont retournés en arrière. Certains parmi la secte égarée des chiites s'accrochent aux textes concernant ceux à qui on empêchera l'accès au bassin pour soutenir leur croyance égarée, qui consiste à dire que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des mécréants et qu'ils ont apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Qutayba rahimahullah a dit, ce hadith est l'argument des Rawafid, chiites, concernant l'excommunion des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de Ali, Abu Dhar, Al-Miqdad, Salman, Ammar ibn Yasir et Hudhayfa. Fin de citation. Ces gens qui rejettent d'habitude la sunna lorsqu'on leur dit de suivre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'accrochent corps et âme à ce hadith pour prétendre que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des mécréants. Comme cela est très souvent le cas chez les gens de la passion et de l'ignorance, ils traitent une question ou un sujet religieux en se basant uniquement sur un verset ou un hadith, sans regrouper tous les textes sur la question. Nous allons donc tenter de répondre à leurs ambiguïtés en 2 points. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont agréés par Allah. Comme nous l'avons dit dans la définition du mot sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs des hommes après les prophètes. Leurs croyances, leur jurisprudence et leur comportement sont agréés par Allah azza wa jal. Tout croyant qui les suit dans cela fera partie des gens du paradis. Cela est prouvé par le Coran et la Sunna. Allah azza wa jal dit, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dans la sourate 9 au verset 100, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, les tout premiers croyants parmi les émigrés, al-muhajirun, et les auxiliaires, al-ansar, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et ils agréent sa récompense. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. D'après Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrivera à la communauté ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, petit à petit et pas à pas, jusqu'au jour où l'un d'entre eux aura des rapports avec sa mère. Il y aura des gens de ma communauté pour faire de même. Certes, les enfants d'Israël se sont divisés en 72 branches, et ma communauté se divisera en 73 branches, tous au feu, sauf une branche. Les compagnons ont demandé, laquelle, ô messager d'Allah? Il répondit, ce sur quoi je suis, ainsi que mes compagnons. Ne pas confondre la langue arabe et le jargon islamique. Dans toutes nos vidéos, nous donnons la définition d'un mot dans la langue arabe, puis celle dans le jargon islamique. Nous voyons très souvent que ces deux définitions diffèrent. Il est donc important pour le musulman de faire la différence entre ces deux définitions, afin de ne pas tomber dans l'erreur et la confusion. Dans la langue arabe, le mot sahib signifie une personne que nous avons déjà rencontrée, côtoyée ou fréquentée. Le terme ashabi, employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, englobe donc toutes les personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontrées et qui lui ont montré l'islam en apparence. Parmi tous ces gens, il y avait des pieux, des hypocrites, des bédouins et des gens avec une foi très faible.
Il ne fait donc aucun doute que parmi tous ces gens, certains sont retournés sur leurs talons, et c'est sur quoi ils étaient après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne fait également aucun doute que l'immense majorité de ceux qui l'ont suivi sont restés sur le monothéisme et le suivi de ses enseignements, tels que Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiyah, Bilal, Aïcha, Abu Hurayrata et beaucoup d'autres. Radiyallahu anhum. A noter que dans certaines versions du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise le terme Usayhabi. Il s'agit du rapetissement du terme Ashab. Le rapetissement dans la langue arabe possède plusieurs sens. Parmi ces sens, la petite quantité. Dans la langue arabe, un étudiant en sciences se dit Talibul ilm. Si je veux signifier qu'il s'agit d'un étudiant qui possède peu de sciences, je vais dire Tuwaylibul ilm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le terme Usayhabi pour désigner le petit nombre de personnes qu'il a rencontrées et qui seront empêchées d'accéder au bassin. Ibn Hajar rahimahullah a dit la parole Usayhabi indique le petit nombre de ces personnes. Fin de citation. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Pour télécharger gratuitement le PDF de cette explication, je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Cela permettra de toucher un plus grand nombre de personnes, Inch'Allah Azza wa Jal. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.